Cette journée, j'ai beaucoup de dossiers, j'ai beaucoup de détenus. Bon, on fait avec. Détenus numéro 123, à la barre. Présentez-vous. Présentez-vous. Je suis Karima Patanga. Quel est le motif de votre arrestation? Chef, j'ai une boutique. Un jour, les policiers sont venus dans ma boutique. Ils ont dit, Madame, présentez les papiers de la boutique. J'ai présenté mes papiers. Ils ont cherché d'autres motifs, ils n'ont pas trouvé. Ils m'ont demandé, Madame, vous avez un chat chez vous? J'ai dit, le chat? J'ai dit, non, autorité, je n'ai pas de chat. Ils ont dit, défaut de chat, montez, madame. Allez vous asseoir. Détenu numéro 124. À la barre. Présentez-vous. Ma boîte. Quel est le motif de votre arrestation? Chef, moi je suis barman. Je rentre souvent à 22h. Je rentre à la maison. Je suis croisé avec les policiers. Ils m'ont demandé la pièce d'identité. Malheureusement, je n'avais pas la pièce d'identité. Voilà la raison. Allez vous asseoir. Détenu numéro 125. À la barre. À la barre. Présentez-vous. Quel est le motif de votre arrestation? Je le dirai moi. Mon avocat viendra me défendre. Allez vous asseoir.
Vous avez des gens qui peuvent vous parler en votre faveur. La torture doit finir. Ça doit finir. Ça doit finir. Monsieur le président de la Cour, s'il vous plaît, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Parce que moi, en tant qu'avocate du détenu 123, j'aimerais dire quelque chose. J'ai vu les conditions de détention de mon client. Je n'ai pas aimé. Écoute, monsieur le président de la Cour, le traitement inhumain et dégradant dans les prisons est un problème grave, monsieur le président de la Cour, qui viole les droits fondamentaux garantis par des instruments comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention contre la torture. Voici un aperçu, monsieur le président, des formes courantes de tels abus et des implications. 1. Surpopulation carcérale. Les prisons surpeuplées entraînent un manque d'espace personnel, une promiscuité insalubre et une forte détérioration des conditions de vie. Est-ce que c'est humain? Non, c'est humain. Madame, attention. S'il vous plaît, monsieur le président. Attention. 2. Conditions de détention insalubres. Absence d'accès à l'eau potable, à des installations sanitaires adéquates ou à une nourriture suffisante en qualité et en quantité. Monsieur le président de la Cour, manque d'hygiène générale rendant la vie carcérale difficile et dangereuse, monsieur le président. 3. Violation institutionnelle et entre détenus. Brutalité physique et psychologique infligée par les gardiens ou d'autres détenus, souvent ignorés et encouragés. Est-ce que c'est humain? Non, c'est humain. Ah non. Violence sexuelle fréquente dans certains systèmes pénitentiaires avec peu ou pas de protection pour les victimes. Est-ce que c'est humain? Non, c'est humain. Ah non, je donne la place à moi. S'il vous plaît, monsieur le président. Essayez de vous écouter. S'il vous plaît, monsieur le président. Merci. Votre honneur, dans la même optique que ma collègue, je dirais ceci après observation faite. Isolement prolongé. Isolement total ou prolongé comme forme de punition, ce qui peut provoquer des troubles psychiatriques graves. Cela est considéré comme une forme de torture par nombreux experts en droits humains. Absence des soins médicaux, refus ou négligence dans le traitement des maladies physiques et mentales, détenus souffrant des maladies chroniques ou psychiatriques, abandonnés sans assistance appropriée, traitement humiliant, forcer les détenus à se déshabiller ou à subir des fouilles corporelles dégradantes sans raison légitime. Montez votre langage, s'il vous plaît. Prière de m'excuser, monsieur le président. Absence de respect pour la dignité humaine, souvent motivée par des discriminations ethniques, religieuses ou sociales. Conséquence de ces abus, monsieur le président, effet sur la santé mentale et physique, dépression, anxiété, traumatisme, maladie grave, augmentation de la récidive, autant pour moi,
les conséquences inhumaines alimentent la radicalisation et le rejet de la société, Monsieur le Président. Violation des lois internationales. Ces pratiques vont à l'encontre de la Convention de Genève et des standards définis par l'ONU. Est-ce que tout ça c'est humain ou c'est inhumain? Voilà. Moi, je prends à témoin les membres du Présidium et les membres de l'Assemblée. Votre honneur, qui a fait le tour du monde. Mokili Mopimba. Votre honneur, la remarque toute faite, je viens avec 4 propositions à respecter. M'appelez-vous? Oui. Très bien, la toute première mesure. Les réformes judiciaires. Réduire le recours à l'incarcération pour des délits mineurs et promouvoir des peines alternatives. Par exemple, des bracelets électroniques. Hein? Félicite Paul. Oh. La deuxième des mesures, votre honneur, la surveillance indépendante, c'est-à-dire permettre à des organisations comme Amnesty International ou la Croix-Rouge de surveiller les conditions carcérales. Oh là là, mais c'est simple, votre honneur. La troisième des mesures, comprenez mes émotions. La quatrième des mesures, votre honneur. La troisième, les investissements publics. Améliorer les infrastructures, c'est-à-dire embaucher et former du personnel pénitentiaire. Est-ce que ceux qui gardent nos détenus ont été formés pour ça, monsieur? Attention. Ça peut commencer. Et l'une des dernières mesures, la quatrième, ça a été prononcé même par le président de la République. Je cite. Justice réparatrice. Privilégier les approches centrées sur la réhabilitation des détenus. Très bien, monsieur. M'approuvez-vous? Oh non. Donc ça fait du grand monsieur. Donc c'est fonctionnel à la lettre ce que le président a. Voilà. Super. Pour l'instant, je m'arrête par là. M'approuvez-vous? Les membres de l'Assemblée, le président prend le sarda. Je vous remercie. S'il vous plaît, monsieur le président de la Cour, on a un super président. Tu entends ce qu'il avait dit? Alors nous, en tant qu'artistes, pour les 40 ans de la Convention contre la torture, nous disons brisons le silence, 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 brisons le silence. La violence, le silence, un fléau qui nous dénaille. Les hommes, les femmes du Congo et du monde entier. Enfin libérés, la voix se lèverait. Maintenant, c'est aujourd'hui. Plus de souffrance, des siècles d'oppression. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est terminé. Il faut que ça change. Brisons le silence, car le silence fait le lit des abus et des souffrances prolongées. Brisons le silence, brisons le silence. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Trop souvent, les victimes des violences sont réduites au silence par la peur, la stigmatisation et l'indifférence. Mais aujourd'hui, la ligne rouge est là
afin de donner la force, le courage à chaque victime de pouvoir dénoncer, non seulement dénoncer, mais s'exprimer après dénoncer toute forme d'injustice et aussi encourager ceux qui en souffrent. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Ça, yeah. Attends, c'est pas juste les corps brisés dans le silence, les âmes dépassées par la douleur et par la violence. Petite interpellation, mais voilà, chiffonné, fracassé, tracassé. Ne ressens pas mes droits, en prison torchée par le mien. Pas nourri, pas traité. Ne ressens pas les droits de l'homme. Pas de respect, pas de valeur, mais pas comme nous habille. Oh, agis pour nos scènes, mais quel sort pour briser le silence. Les gens encore se rendent prudence. Brisons le silence, tous ensemble. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Yeah. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Yeah. C'est un spectacle en chantier. Le spectacle contre la prévention de la torture. Convention contre la torture, nous le ferons à l'Institut français du Congo parce que c'est un spectacle d'une heure 20 minutes où nous parlons des conditions en milieu carcéral. Non pas pour condamner les autorités, non pas pour condamner les agents pénitentiaires, non, mais juste pour dire brisons le silence, brisons le silence. 1, 2, 3, 4. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Yeah. Brisons le silence, brisons le silence, brisons le silence. Yeah. Aïe. Le groupe Espérance Édouard de Maman Credo. Maman Credo, je suis artiste musicienne et j'ai fait 2 mois aux États-Unis pour connaître un peu comment ça se passe sur les réformes de violence des DBG et aussi sur la torture. Donc j'ai eu à faire une formation. Je suis aujourd'hui défenseuse des droits et donc ça me permet en tant qu'artiste dans ma peau d'artiste de dénoncer ce qui ne va pas, mais aussi d'apporter quelque chose à notre société. Voilà pourquoi j'ai dit, ce n'est pas pour condamner, non, mais nous parlons pour que ça change. Merci beaucoup.